Bonjour et bienvenue dans Répétition Minute, le premier podcast horloger en langue française. Je suis Marc Montagne, passionné d'horlogerie et également fondateur de Toolwatch, l'application qui permet de mesurer la précision de ses montres. Dans ce podcast, je partage mon expérience de l'horlogerie et vais à la rencontre des collectionneurs et personnes qui font cette industrie. Partir en voyage peut déjà être source de stress, alors si on veut éviter d'en rajouter avec sa montre, on ne va pas se priver. Dans cet épisode, je vais partager avec vous quelques conseils pour partir en voyage avec sa montre en toute sérénité. La première chose, ça va bien évidemment être de choisir la bonne montre pour nous accompagner. Alors on pourrait tout de suite répondre, prends une montre à quartz, et voilà, ça serait fini, solution de facilité, podcast, épisode terminé. Mais quand on a l'habitude de porter une montre mécanique tout au long de l'année, finalement porter une montre à quartz en vacances, ça serait un petit peu dommage parce qu'on n'aura pas ce plaisir de porter une montre mécanique, puis ça serait un petit peu triché. Alors pour ça, je vais utiliser plusieurs critères pour déterminer la bonne montre pour m'accompagner. Le premier critère, ça va être celui de la destination. Alors, bien entendu, si la destination est un petit peu dangereuse, entre guillemets, alors là, je vais évidemment soit prendre une montre à quartz, soit prendre une montre mécanique de plus faible valeur. Il en existe pour tous les prix. Pour 100 €, on peut tout à fait trouver une petite montre mécanique et j'aurai l'impression de toujours porter une véritable montre, même en voyage. Et puis ensuite, le second critère, ça va bien évidemment être celui des activités. Par exemple, si je pars en vacances dans le cadre professionnel, il peut m'arriver d'avoir envie de porter une montre plutôt habillée qui serait davantage adaptée au cadre. En revanche, si je pars pour des vacances avec potentiellement des activités un peu plus sportives ou de la baignade, alors là je vais plutôt m'orienter avec une montre plutôt sportive. Et puis souvent quand on voyage, c'est pas le moment où on va être le plus soigneux avec sa montre. Je prends l'exemple de si on est à l'aéroport, à l'avion, dans le train, on va tout le temps être là à manipuler ses valises, à se cogner à droite à gauche, à les placer au-dessus de soi dans le train, dans l'avion, etc. Bref, c'est toujours des opportunités où on risque de faire un petit choc à sa montre, de la rayer. Alors je vais faire attention à prendre plutôt une montre résistante, donc ça va encore plus en faveur des montres sportives, et en tout cas je vais éviter de prendre une montre qui va avoir des jolies surfaces polies qui vont être les premières à attraper la moindre rayure. Donc je vais privilégier plutôt une montre en acier qui est un matériau évidemment très résistant. Et puis en termes de bracelet, je vais prendre plutôt soit un bracelet métal qui ira bien avec l'acier pour une montre sportive, ou bien un bracelet caoutchouc, parce que ces deux types de bracelets vont me permettre de porter la montre un petit peu tout le temps, de me baigner avec, et c'est quand même très pratique, à l'inverse d'une montre avec un bracelet cuir qui, et j'en avais déjà parlé dans un autre épisode dédié au bracelet, va avoir tendance naturellement à prendre l'eau évidemment, et puis même c'est jamais très bon de porter un bracelet en cuir plusieurs jours d'affilée. C'est un petit peu comme des chaussures ou n'importe quel objet en cuir, il faut le laisser se reposer, et si je pars toute une semaine avec un bracelet en cuir, ça va avoir tendance à l'user prématurément. Et puis je vais aussi prendre une montre qui va avoir un certain niveau d'étanchéité. Comme je le mentionnais, si je suis amené à me baigner avec parce que j'ai un bracelet cuir, acier ou caoutchouc, il faut que la montre, bien entendu, elle-même puisse assumer ce niveau d'étanchéité. Et puis pour moi, c'est très important de pouvoir se baigner avec, parce que même si je ne me baigne pas nécessairement avec la montre, en revanche, je vais la porter littéralement tout le temps. C'est-à-dire que je vais même me doucher avec, je vais dormir avec. Et alors là aussi, il est important de fait d'avoir une montre qui puisse encaisser ces éclaboussures ou cette immersion dans l'eau. Et si je vais porter la montre tout le temps, c'est là aussi pour avoir un petit peu plus de tranquillité d'esprit, en sachant qu'à tout moment, la montre va être sur mon poignet et je vais jamais m'interroger en me disant « mais mince, où est-ce qu'elle est ? Est-ce que je l'ai laissée sur la table de nuit ?»
Quand on est chez soi, c'est pas très grave parce qu'on sait que la montre est à la maison. Quand on est à l'extérieur en déplacement, c'est du stress supplémentaire. Et pour moi, c'est beaucoup plus pratique de savoir que ma montre est à tout temps à mon poignet. Et alors de la même manière, là aussi pour m'éviter du stress, je ne vais prendre qu'une seule montre. Il y a beaucoup de personnes qui vont partir en voyage avec plusieurs montres, et il existe de très jolis accessoires, des pochettes de voyage, etc., qui permettent de partir en voyage avec plusieurs montres, des pochettes qui permettent de prendre trois montres par exemple. Et là où c'est intéressant, c'est que ça permet de varier les plaisirs. Je parlais précédemment des voyages d'affaires, et là peut-être qu'à un moment, effectivement, la montre habillée va être adaptée, mais pour une autre occasion de ce même voyage, on pourrait être content d'avoir une autre montre. Mais je serai jamais parfaitement serein de savoir que j'ai des montres qui vont traîner dans ma valise ou même dans le coffre-fort de l'hôtel. Pour moi, là aussi, c'est beaucoup plus pratique d'avoir une seule montre, et c'est pour ça qu'il va être important d'avoir une montre qui va être plutôt versatile et qu'on va pouvoir porter dans plusieurs types de situations. Alors évidemment, si on parle de montres de voyage, on est obligé de parler de montres avec des complications qui sont adaptées au voyage. Donc par exemple, la fonction GMT qui permet de suivre le fuseau horaire dans plusieurs endroits. Par exemple, l'endroit où on se trouve actuellement en voyage, et puis l'heure de référence à la maison. Et puis il y a une autre complication qui évidemment est très liée à celle du voyage et qui rejoint celle du GMT, c'est l'affichage de l'heure universelle. Donc ça va être une montre où toutes les villes, enfin pas toutes les villes, mais un grand nombre de villes, les principales, vont être représentées sur le cadran, et qui vont permettre de lire d'un seul coup d'œil l'heure qui va être dans toutes ces différentes villes. Et alors ce que j'aime bien avec ces deux montres, c'est que sans même voyager, le simple fait de les porter, de voir qu'il y a plusieurs fuseaux horaires, plusieurs villes, etc., c'est déjà un petit peu une inspiration pour le voyage. Ça nous transporte déjà, et c'est toujours des bons souvenirs quand on a ces montres-là. Alors voilà, maintenant que la montre est choisie, il y a quelques conseils que je vais avoir quand on voyage. Ça va être notamment quand on va être à l'aéroport, avec le moment des contrôles de sécurité. Alors c'est tout le temps pour moi un moment hyper désagréable, parce que on est toujours un petit peu stressé. Est-ce que j'ai bien tous mes papiers, etc. On doit vider toutes ses poches, enlever la ceinture. Des fois on nous demande de sortir les chaussures, etc., de sortir les appareils électroniques. On est toujours pressé par les passagers derrière qui attendent et qui poussent. Pendant un moment, on n'a plus ces effets sous à la vue. On sait pas trop ce qui se passe, etc., etc. Et alors là aussi, avec la montre, je vais éviter de me rajouter un stress supplémentaire. Et ce que je vais faire, plutôt que de passer un contrôle de sécurité et qu'on me demande d'enlever ma montre parce que ça a sonné à un moment, et que je dois la poser sur une espèce de plateau toute seule, parce que mes affaires sont déjà passées dans le plateau précédent, et que tout le monde peut voir que je pose ma montre, etc. Ce que je vais faire tout le temps, ça va être d'anticiper ce moment-là, et en fait de partir avec une petite pochette qui va permettre de protéger la montre. Et cette petite pochette, donc je vais y glisser ma montre, et puis je vais ensuite la placer soit dans une autre poche ou une poche JP, etc. Comme ça, je sais que elle est tout à fait en sécurité, qu'il y aura pas de souci. Et après, dès que je récupère le plateau, la première chose que je fais, c'est bien évidemment de mettre ma montre. Et à partir de là, je sais que je serai plus embêté, que je vais pouvoir voyager normalement avec la montre. Et puis ensuite, une fois arrivé à destination, comme je vous le disais, il y a l'option sur avec le coffre-fort dans la chambre. Donc voilà, si jamais à un moment on est vraiment obligé de laisser sa montre parce qu'on va faire une activité qui est pas adaptée avec la montre, ou parce que malgré tout on est parti avec
plusieurs montres. Alors là, dans ce cas-là, le seul moyen d'engager la responsabilité de l'hôtel si jamais il y avait un souci, c'était si la montre était dans le coffre-fort. Et encore que même certains hôtels vont décliner leur responsabilité là-dessus. Et alors la seule solution, ça serait de laisser spécifiquement votre montre à la réception, et c'est le seul moyen que vous aurez d'engager la responsabilité de l'hôtel s'il y avait quoi que ce soit. Donc encore une fois, vous comprendrez que pour moi le plus simple, c'est quand même de s'assurer d'avoir une montre qu'on pourra porter 24 heures sur 24 durant toute la durée du voyage. Et puis là, puisqu'on est dans ces questions-là, c'est toujours bon de faire un petit rappel sur l'assurance, parce que il existe des assurances qui vont couvrir vos biens, alors, pas seulement montres d'ailleurs, mais c'est quand même déjà plus rassurant de savoir que quand on part en voyage, tout est couvert au niveau de l'assurance. Et enfin, le dernier conseil, ça va être de scanner la facture de sa montre et de l'avoir à disposition sur son téléphone, sur Dropbox par exemple, parce qu'on sait jamais trop ce qui peut se passer à la douane, et c'est toujours pratique d'avoir une preuve d'achat avec la valeur, le lieu d'achat, la date d'achat, etc. De sa montre. Ça peut éviter des désagréments. Et alors de la même manière sur Dropbox, c'est toujours qu'on voyage ou pas, c'est toujours un bon conseil que d'avoir l'ensemble des factures de sa montre à disposition sur Dropbox, parce que il peut arriver des vols. C'est arrivé autour de moi, un ami collectionneur, et il s'est fait voler chez lui, cambrioler donc, sa montre mais aussi sa boîte, et il avait aucun moyen de trouver le numéro de série de sa montre, et il était bien embêté. Donc c'est pour ça que c'est toujours une bonne idée d'avoir un scan de la facture de ses montres sur sa Dropbox. Et en parlant de scan et de voyage, une bonne pratique aussi, c'est de scanner ses documents, passeport, carte d'identité, etc., pour les avoir toujours avec soi en voyage. Et enfin, à l'aéroport, finalement, il y a une autre chose qui va être très chouette, ça va être d'avoir accès, après les contrôles de sécurité, à tous les duty free. On va pouvoir voir plein de montres. Il y a souvent des boutiques de montres dans les aéroports, et c'est la meilleure manière que j'ai trouvé de tuer le temps entre deux vols. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et qu'il vous aura donné envie de partir en voyage avec une jolie montre mécanique. Merci d'avoir suivi ce podcast. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur repetitionminute.com. Vous pouvez également vous abonner au podcast Répétition Minute sur Apple Podcast, Spotify ou autre plateforme, et laisser un avis sur iTunes si le podcast vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis. C'est un joli cadeau et ça coûte moins cher qu'offrir une montre. Merci et à bientôt.